Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi la grande majorité des personnes, et peut-être c'est votre cas, je sais pas, ont autant de mal à atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir autant de mal à atteindre des objectifs dans la vie? Je vais vous le dire, en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont un objectif, ça peut être de se lancer dans la vidéo, écrire un livre, perdre du poids, lancer son entreprise, etc., bloquent devant la tâche en se disant mais en fait, c'est vraiment impossible. C'est impossible pour moi parce que je n'ai pas les compétences, parce que je n'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, etc. Mais il y a surtout un gros problème de se dire, c'est pas, je suis pas parfait pour réussir, c'est pas le bon moment. Et ça, c'est ce qui revient souvent. C'est pas le bon moment parce que j'ai un manque de ressources ou parce que je ne suis pas à la hauteur pour le faire. Je veux faire des vidéos, mais je suis pas bon en vidéo. Je sais pas comment être bon en vidéo, dans la prestation, comment être bon dans le montage. Je veux lancer mon entreprise, mais je suis pas encore prêt parce que je suis pas bon pour au niveau business, au niveau marketing. Je veux écrire mais je suis pas bon en écriture, je fais encore trop de fautes, je sais pas trouver mon style, bref. Plein d'excuses comme ça qui les bloquent et qui les empêchent de se lancer. Et je vais vous dire un truc, je vais lancer un petit challenge très simple. C'est que là vous allez être honnête avec vous-même. Vous allez noter sur papier. Prendre un papier et noter tous les rêves que vous avez, tous les objectifs que vous avez pu avoir dans votre vie, que vous avez mis au placard, parce que vous vous disiez, peu importe les excuses que vous avez, mais que vous n'avez pas réalisé. Donc tous ces rêves que vous n'avez pas réalisés, vous allez les lister, les noter, et honnêtement, vous rendre compte pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, j'en suis certain, c'est que la grande majorité, c'est que vous pensiez que vous n'étiez pas encore prêt ou à la hauteur pour pouvoir le faire. Et je vais prendre mon exemple. Pendant longtemps, j'ai repoussé, procrastiné pour lancer mon premier produit parce que j'estimais que j'étais pas encore assez bon, j'avais laissé le droit dans l'imposteur pour vendre quelque chose. Et pareil, je fais ça aussi avec la vidéo. Plein de temps, j'ai fait des vidéos, je ne sais pas les publier. Et je suis resté comme ça dans l'inaction. Pourquoi? Parce que je pensais ne pas être à la hauteur. Et vous savez quoi? Vous allez, dans tous ces rêves que vous avez, vous allez en prendre 3. Ceux qui sont les 3 plus importants, les plus urgents, ceux que vous avez vraiment envie de réaliser. Et ce que vous allez faire, votre challenge, c'est que vous allez, dès cette année, vous lancer comme challenge de poursuivre ces objectifs comme priorité durant les 365 prochains jours. Ce sera votre priorité ultime, c'est d'atteindre ces objectifs. Comment vous allez faire ça? Vous allez en prendre 3. Et pour ces 3, vous allez définir qu'est-ce que vous devez faire tous les jours. C'est très simple, je vous donne des exemples. Vous voulez devenir, qu'est-ce que vous devez faire et être tous les jours? Je veux être écrivain. Qu'est-ce que fait un écrivain? Il écrit. Je vais faire de la vidéo. Qu'est-ce que fait un vidéaste? Il fait des vidéos. Je vais lancer mon entreprise. Qu'est-ce que fait un entrepreneur? Il crée des produits et il les vend. Il crée de la valeur et il vend cette valeur. Bref, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter tout ça. Et qu'est-ce que vous devez faire tous les jours pour atteindre cet objectif? Voilà, c'est le être et le faire. Si vous voulez avoir les résultats, il va falloir être et faire. Vous voulez devenir, je sais pas, être en meilleure santé. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui est en bonne santé? Il mange sainement, il se bouge, il fait du sport. Vous avez compris l'idée. Voilà, vous prenez tous ces trucs que vous avez mis au placard, vous arrêtez avec la perfection. J'ai fait une autre vidéo sur comment vaincre le perfectionnisme. Vous allez arrêter toutes ces histoires de il faut que ça soit le bon moment, d'attendre, de repousser, que ça soit le bon moment, qu'on ait toutes les ressources et tout pour le faire. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez tout de suite. Parce que la seule façon de devenir bon, c'est en faisant. Donc acceptez que ça ne va pas être parfait, acceptez que vous n'allez pas être au top, et puis agissez tous les jours jusqu'à devenir bon. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos, c'est très mauvais, et à force d'en faire, ça devient de plus en plus facile. Bref, vous avez compris l'idée. C'est ça le challenge, c'est de prendre ces rêves que vous avez mis au placard parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, et accepter de ne pas être forcément à la hauteur, mais la seule façon de le devenir, c'est en exécutant. Et c'est pas en attendant le bon moment, en attendant d'être parfait, en attendant que les compétences arrivent par magie, que vous allez devenir bon dans ce que vous voulez. Et c'est avec les petits pas, avec la persévérance, en commençant, que vous allez pouvoir réaliser ces rêves. Voilà, c'est le challenge que je vous donne, ça peut vous aider, vous avez toujours une petite conférence, c'est le lien en description pour vous aider à réaliser vos rêves cette année, à atteindre vos objectifs. On va aller plus loin sur comment vous pouvez mettre ça en place. Et puis comme je l'ai dit, c'est à vous de jouer. Ce sera jamais le bon moment pour vous lancer. Le bon moment, c'est maintenant, parce qu'on est tous passés par la case débutant. Même moi, cette année, je flippe parce que j'ai de nouveaux projets qui, je pensais, j'ai procrastiné aussi l'année dernière, je vais le faire. Je me suis dit, je suis pas encore à la hauteur. Et après, je me suis dit, Johan, t'arrêtes de déconner, faut y aller, faut foncer. Et de toute façon, il y a toujours eu un moment de débutant, un moment de doute, etc. Et au contraire, ça a été justement les moments où il fallait être le plus performant pour avoir le courage de commencer, parce qu'on sait que quand on commence quelque chose, c'est là qu'on devient bon. À vous de jouer, à très vite.